Salut à toi. Donc, tu me dis, excuse-moi si je m'incruste dans tes MP, mais j'aurais un besoin important d'infos. Y a pas de problème, je suis là pour ça. Les forums, ça existe. Donc, merci pour ton intervention sur le post du mini-filtre Ago. Bon, avec le lien et tes vidéos très instructifs. Merci. Je me souviens plus, désolé. J'ai une mémoire de poisson rouge. D'autant que D'autant que ce que tu avais comme souci ressemble de très près à ce que j'ai. Ben, j'espère pas. Parce que nous, on a, donc, comme tu le dis après, la fameuse pompe d'alimentation que tu n'arrives pas à trouver. Donc, la pompe d'alimentation est juste là, à côté de la boîte à relais. Tu vois, il y a le moteur, tout. Voilà. Allez ici. Et en dessous, il y a ton filtre à gasoil. Donc, nous, c'est une mécanique. Donc, pour remplir le filtre, t'appuies. Donc si c'est le même problème que nous et que ton filtre, enfin que tu as une pompe mécanique et pas une électrique, parce que je pense que le tien est plus récent, pour voir s'il fonctionne, tu demandes à quelqu'un qui l'accélère à fond. Si c'est le même problème que nous, il va monter dans les 1000-1500 maximum. Ensuite tu pompes, alors que quelqu'un accélère. Et normalement il doit monter dans les tours. Ensuite, si tu veux, comment dire, c'est vraiment à faire en cas de nécessité, enfin voir si c'est vraiment ta pompe à injection et ta pompe d'alimentation qui est morte. Je serai toi, je dévisserai les deux boulons ici et je changerai mon filtre à gasoil si c'est pas déjà fait. Après bon bah tu le remplis, tu dévisses je sais même plus c'est quelle vis, celle-là. Tu dévisses celle-là, tu pompes, dès que le gasoil arrive, tu resserres et tu essaies de démarrer. Ensuite, pour la pompe à injection, c'est hyper facile. Tu descends les tuyaux qui sont là et ils arrivent ici, tout en dessous. Donc là, on voit ici. Donc là, tu peux accélérer là. Attends, que je trouve la molette. Voilà, ici là. Voilà. Donc là, tu peux accélérer. Et ici, derrière tous ces tuyaux là, ça, c'est ce qui est doré, la jaune. C'est la fameuse pompe à injection, quoi. Donc nous, c'est ça qu'il y avait de morte, parce qu'il y avait ce ici qui était bourré, mais alors bourré de sable. Autre petit truc, si tu as un compresseur, tu défais les tuyaux, tu mets la soufflette dedans et tu ouvres l'air. Si tu as une crépine de boucher dans le réservoir, ça pourrait te la déboucher. Tu fais dans les deux tuyaux. Voilà. Je te conseille de souffler avant dans un des deux tuyaux. Parce que nous on n'a pas d'anti-retour, mais certains modèles ont un anti-retour, donc ça serait con de baiser ta membrane à anti-retour. Ensuite, pompe à injection. Sur la notice, bon, nous on n'en a pas, donc je peux pas dire. Le mieux, ça serait une RTA, revue technique automobile, c'est mieux qu'une notice. Réservoir visible. Non, après, non, il n'y a pas d'autres filtres, il y a juste deux. Nous on n'a pas, on l'a supprimé. On avait un petit filtre en dessous au niveau du réservoir qui était, on va pas dire d'origine. Maintenant les modèles assez récents, oui ils ont. Les anciens modèles n'ont pas. Donc voilà. Après, je sais pas. Moi c'est le filtre à gasoil. Faudrait que je retrouve ton sujet et puis que je regarde, voir si c'est pareil que nous. Et puis fais une vidéo aussi pour voir à peu près comment il est, s'il fume bleu, si quand tu accélères à fond il ne monte pas dans les tours et puis c'est tout. Sinon après moi ce que j'avais fait pour le système des bouteilles, c'est j'ai pris un tuyau là, mais bon c'est pareil à faire vraiment en cas d'urgence ou pour voir. Moi je pensais que c'était le filtre à gasoil qui était bourré. On en a quand même changé 4 filtres avant qu'on sache que c'était la pompe à injection. Le premier, bon, il était dégueulasse avec de la flotte, on l'a changé, on en a mis un deuxième, et le deuxième il était encore potable mais j'ai préféré le changer
Donc on en a remis un troisième. Et j'ai fait mon système, c'est en mettant le troisième que j'ai fait mon système de bouteilles. Ça reste entre nous, mais étant agriculteur, on a du rouge. Donc ça me faisait chier de faire 12 km pour chercher 2 litres de gasoil. Donc on a pris du fuel, pour être précis. Donc j'ai pris 1 litre, c'est pas énorme, et ça fait rien au moteur. Sauf les moteurs HDI, les récents. Enfin bref. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tuyau qui partait de là, qui allait direct, donc celles qui vont directement à la pompe à injection. Donc en gros c'est les deux. Que j'ai défait, que j'ai fait venir passer ici, que j'ai commencé après au niveau du pare-buffle et ici la bouteille. Donc j'en ai mis une pleine, donc celle qui descend directement à la pompe à injection. Et ensuite le retour, donc c'est celui-là, celui qui retourne. Ah non, je te dis une connerie. Attends. Ah oui, d'accord. Donc, ça c'est l'arrivée, machin, d'accord. Ouais, donc c'est bien ces deux tuyaux là. Attends. Que je dise plus de conneries, ça fait un bail que je l'ai pas fait. Merde. Ça c'est l'aller-retour. Il passe là. Et ici, ouais, d'accord. Donc oui, tu défais les deux tuyaux, ici, donc c'est bien ça. Tu rajoutes des tuyaux dessus, moi je m'étais pas fait chier. Et j'avais mis mon système de bouteille. Et j'avais essayé. Ça avait marché, mais bon, faut que ton gasoil soit vraiment propre. Parce que comme il n'y a plus de filtre, qu'il n'y ait pas une petite merde qui aille dans l'injection, quoi. Donc nous on avait donc la pompe d'alimentation, donc celle-là, qui était bourrée de sable, donc ils l'ont changé. Et on avait la pompe à injection aussi de morte. Pareil, elle était pleine de sable. Et les frais pour la réparer, c'était trop excessif. Donc on en a retrouvé une pompe à injection grâce à notre mécano d'occasion, 800 € la pompe d'injection. Ça a évité de dépenser pas loin de 2500 ou 3000. Donc et puis elle avait dans les, je sais pas si elle avait même pas 500 km la pompe à injection. Donc ça plus 4 injecteurs neufs pendant qu'on y était. Et depuis il tourne impeccable. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Si tu as d'autres questions, y a pas de problème, tu peux me le dire. Je serai là. Et si je peux pas y répondre, j'appellerai mon copain mécano et puis il répondra. Voilà, salut.